Je parlais d'abord des conditionnalités écologiques. La conditionnalité la plus évidente en matière écologique, c'est la question du CO2. Le CO2, c'est évidemment lié au climat. Il faut quand même savoir que dans les gaz à effet de serre, il n'y a pas que le CO2. Et quand on parle de gaz, par exemple, on parle aussi de méthane. Mais au-delà de ça, on a besoin de travailler, Sophie Swatton en a parlé tout à l'heure, sur les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est à la fois le changement climatique, c'est la biodiversité, c'est l'acidification des océans, la quantité d'eau douce et divers polluants dans l'atmosphère qui définissent l'espace dans lequel la Terre peut encore être habitable, notamment par l'espèce humaine. Alors moi, je mène beaucoup le combat de la reconnaissance de l'écocide, qui concernerait les graves atteintes contre l'environnement et donc les moments où on porte atteinte à cet écocide. Mais enfin, on peut, si on le souhaite, si on décide d'investir dans le fait de créer ces mesures pour effectuer la conditionnalité, décider de soumettre les entreprises à cette conditionnalité-là, et ça nous permettrait de transformer l'économie en profondeur. Manon a parlé tout à l'heure beaucoup de conditions sociales. J'aimerais en ajouter une. Je ne vais pas m'étendre, parce qu'il y aurait des tas de choses à dire là aussi de ce côté. Je ne vais pas m'étendre, je vais juste parler d'une conditionnalité sociale. Vous savez que la France, ou vous ne le savez peut-être pas, mais la France est l'un des pays les plus en retard en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Non seulement la France est en retard, mais elle est l'une des dernières, finalement, de l'Union européenne. Et surtout, si on devait avancer au rythme auquel on avance, dans la réalité, on recule un petit peu. On mettrait plus de 1000 ans avant d'étendre l'égalité salariale. Alors, je vous dis, on recule un petit peu, c'est dans les dernières années. Évidemment, quand je dis 1000 ans, c'est sur une moyenne plus large. Sinon, c'est contradictoire. Mais enfin, vous voyez bien qu'on n'avance pas. On a essayé de porter au sein du Parlement européen, d'ailleurs, je crois que sur un rapport sur lequel on avait voté cette proposition-là ensemble, le fait de dire les entreprises ne peuvent recevoir de l'argent public que lorsqu'elles ont au moins un plan de travail pour l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans les régions. Mettre ces conditionnalités, limites planétaires, conditionnalités sociales et égalité femmes-hommes parmi voilà, les conditionnalités pour recevoir de l'argent. Et c'est ce à quoi aussi les écologistes et leurs alliés sont engagés.